vu, nous avons bu jusqu'à la ligue, Madame le Président, et le Congolais ne voudrait plus revivre cette expérience fâcheuse. Nul ne connaît l'histoire de la prochaine aurore, dit un vieux proverbe africain. Peut-être, donc vous dites peut-être, c'est au bénéfice du doute. Et ensuite il y a mais, opposition. Mais nul ne m'empêcherait de lui donner toutes les couleurs de la victoire. Et c'est cette victoire-là, Madame le Président, que nous sommes en train de rêver. C'est cette victoire-là, Madame le Président, du changement de la Constitution. C'est cette victoire, Madame le Président, d'un nouvel ordre constitutionnel. C'est cette victoire, Madame le Président, de la nouvelle République. J'ai dit, Madame le Président, sans tout dire. Le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, et son épouse, Madame Antoinette Sassou Nguesso, ont effectué le déplacement de Mindouli, ville située à 55 km de Kinkala, chef-lieu du département du Pôle. C'était le 26 juin 2015. Le couple présidentiel s'y est rendu non seulement pour ressentir le parfum des populations, mais surtout pour donner le la de l'exécution officielle du projet de la route Pointe-Noire-Brazzaville dans son tronçon Mindouli-Kinkala. La mobilisation était à son comble. Ma curiosité de journaliste m'a conduit à poser la question à une dame qui affichait une joie débordante. Pourquoi une telle mobilisation? Elle m'a simplement répondu que c'est une réponse aux détracteurs de notre département. Le Poul a souffert des affres des guerres à répétition. Actuellement, il renaît de ses cendres, alors de manière spectaculaire. C'est ça qui justifie cette mobilisation, a-t-elle renchéri. En effet, les populations de Mindouli et des autres districts, de façon unanime, sont jalouses des changements que connaît leur département. Elles demandent à ceux qui refusent le dialogue ou qui veulent dialoguer avec le couteau entre les dents de se décourager. Il est dit, quand on essaie d'avancer dans ce pool-là, il y a des propriétaires. Je voudrais demander dans cette salle, si quelqu'un est détenteur d'un permis d'occuper ou d'un titre foncier du département du Poul, pour que nous devenions leurs esclaves. Monsieur le Président, je vais vous dire la chose suivante, que moi je n'ai pas de pied pour courir, donc je ne courirai jamais. À travers cette mobilisation, les populations du Poul adressent un message fort à tous les Congolais et au monde que leur département ne sera pas la porte d'entrée d'un nouvel épisode de violence au Congo. Vu les enjeux politiques actuels et futurs, nous avons souhaité de vous faire part de notre petite déclaration. Nous demandons l'autorisation si on peut faire notre petite déclaration. Faites votre déclaration. Merci, Monsieur le Président. Déclaration des ex-combattants ninja à l'occasion de la visite de travail de son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État dans le département du Poul. Le peuple congolais est très heureux de constater que le président Denis Sassou Nguesso a ramené la paix sur l'ensemble du territoire national. Les populations du département du Poul lui expriment particulièrement leur reconnaissance parce que ce département a terriblement souffert des guerres successives en 1993, 1994, 1997 et 1998. Aujourd'hui, la paix règne dans le Poul. Et il est hors de question que cette paix soit remise en cause. Si, hier, les fauteurs de guerre ont manipulé la jeunesse, aujourd'hui, la jeunesse s'oppose et se posera fermement à toutes les manœuvres visant à ramener la guerre avec son cortège de misère et de malheur dans notre département. Nous, ex-combattants qui avons fait le choix définitif de la paix, nous dénoncerons et combattrons les ennemis de la paix
qui sont en fait les ennemis du Congo. Au sujet du débat actuel sur le changement ou non de la Constitution du 20 janvier 2002, nous disons que cette Constitution adoptée après la guerre de 1997 a rempli son rôle historique en pacifiant le pays, en restaurant l'autorité de l'État et en créant les conditions nécessaires à la reconstruction du pays. Il est temps maintenant que le peuple congolais se donne de nouveaux objectifs pour réaliser son émergence d'ici à l'année 2025. Une nouvelle constitution est nécessaire pour donner naissance à la nouvelle République que nous appelons tous de nos vœux. Nous accompagnerons le président Denis Sassou Nguesso dans sa farouche volonté de sortir le Congo du cercle vicieux du sous-développement et d'édifier le Congo nouveau où il fera beau vivre et où la jeunesse pourra s'épanouir. Les ex-combattants ne seront plus manipulés dans le département du Poul. Les ex-combattants ne seront plus les trompettes d'accession des gens au pouvoir. Celui qui est fils du Poul, qui trouve que l'heure est venue pour lui de prendre votre fauteuil, qu'il ne commence pas ses troubles dans le département du Poul, sinon facilement de s'amener directement à la résidence du plateau, qui est connu par tous les Congolais. Nous disons haut et fort que l'espoir est permis. Vive le département du Poul, vive le président Denis Sassou Nguesso, vive le Congo. Je vous remercie, le collectif des ex-combattants. Merci, Monsieur le Président, pour cet amour que vous ne cessez de manifester pour le département du Poul. Monsieur le Président, nous sommes très fiers de vous avoir en ce jour, ici dans ce département que vous aimez tant. Je voudrais vous remercier aussi, Monsieur le Président, pour tous vos efforts que vous ne cessez de déployer pour transformer ce pays en un Dubaï de demain pour l'Afrique. Monsieur le Président, c'est vrai, parce que l'émergence de demain, c'est vous, Monsieur le Président. Et nous savons que nous allons vivre cela. Je vous félicite aussi, Monsieur le Président, parce que vous avez pensé aux femmes. Je ne peux pas sauter cela parce que récemment, vous avez nommé des femmes mères. Et ça nous rassure que la parité suit son bonhomme de chemin avec vous, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai deux préoccupations. Mais la première, j'ai trouvé déjà la réponse au travers les ex-combattants. Ils ont fait une déclaration. Monsieur le Président, c'est une déclaration qui est vraie parce que présidente d'un parti politique que je suis, j'ai oublié de me présenter, du Parti pour la démocratie et la patrie, et pour avoir côtoyé les ex-combattants, je ne peux pas le cacher, je les reçois pour les entretenir de temps en temps pour des questions de paix. Et cette déclaration, Monsieur le Président, m'est souvent apporté que désormais, ils sont du côté de la paix pour soutenir vos efforts, Monsieur le Président. J'aimerais aussi, Monsieur le Président, qu'au travers de cette déclaration, que vous puissiez quand même, Monsieur le Président, en l'endroit de cette jeunesse engagée, puisque vous êtes là, papa, votre parole, elle tient toujours. Tout ça dans le sens de raffermir cette paix que vous avez chèrement installée, Monsieur le Président, à l'endroit de ces jeunes. Dites-leur une parole, Monsieur le Président, qui va rester ici au Poul avec cette jeunesse, afin qu'ils restent méditer cette parole qui viendra de vous. Comme qui dirait, dites un mot, Monsieur le Président, et cette jeunesse va se mettre derrière vous. Titazabeno kututukiri. Tazabeno gatwena. Tazabeno kututakwende. Ça veut dire ceci. N'ayons pas la mémoire courte. Il faut qu'on sache là où on était hier. Hier, on était où? Il faut que l'on sache où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui. Aujourd'hui, on est où?
et qu'il faut que l'on sache là où on va aboutir. Et on va où? Et avec qui? Et pourquoi? Président d'Arnzoé, conseil, le Sénat d'Arnzo, l'Assemblée d'Arnzo, le poulet d'Arnzo, pas le poulet d'Arnzo. Vous voyez, l'histoire se fait comme ça. Moi, je prends le papier, et il est daté, peut-être signé, et je vais le garder dans mes archives. Il ne sera jamais perdu, croyez-moi. C'est ça l'histoire que nous faisons. Je garde le papier. Voilà. Il a parlé devant témoin, devant le président du conseil départemental. Les efforts que déploie le président de la République, Denis Sassou Nguesso, pour moderniser le Congo en général et le Poul en particulier sont salués par les populations de ce département. Ce qui explique sans nul doute la position de la diaspora du Poul à Pointe-Noire de soutenir l'action du chef de l'État. Ces derniers, par la voix de M. Antoine Banyakina, ne sont plus pour la souffrance des populations du Poul qui, selon lui, ont subi les affres de l'alternance absolue, mais ils préfèrent le changement de la Constitution. Je suis parti de Brazzaville et de Kinkala en 1979. Et je ne suis revenu que le jeudi. J'ai été émerveillé des mutations profondes que le Poul a subies. Daignez trouver ici, Excellence, Monsieur le Président de la République, nos déférences les plus signifiées. Enfin, j'arrive au cœur du message, camarade président. Au Poul, camarade président, nous disons je m'explique, camarade président. Lorsque vous vous associez dans le commerce ou dans une affaire avec un aliboran, vous finirez toujours par vous départager. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre, camarade président. Camarade président, les sages parlent toujours en parabole. Ça veut dire tout simplement que le diable n'effraie que celui qui hésite dans sa façon de marcher. Nous sommes porteurs d'un message d'exhortation, camarade président. Lorsque de temps en temps vous vous rendiez en RCA pour régler les conflits en votre qualité de médiateur, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Voilà qu'il va régler les problèmes des autres, il ne règle pas les problèmes de son pays. Et lorsque vous vous décidez, camarade président, de descendre de votre piédestal pour tendre votre main fière et fraternelle, pour tendre vos oreilles aux Congolais, nous avons assisté, entre autres, à la politique de la chaise vide. Chacun suit sa pente pourvu qu'elle monte, et la vôtre est en train de monter, camarade président. Pour preuve, j'ai cru comprendre hier, quand j'ai regardé les symboles qui vous ont été remis, camarade président. Il y avait entre autres le ngodi, c'est-à-dire la corde. Mais c'est parce que les sages du Poul ont compris que vous êtes en train d'escalader un palmier lisse et qu'il vous faut un ngodi et qu'il vous faut en même temps creuser les aspérités pour accéder jusqu'au sommet. Ces aspérités, c'est ce à quoi nous sommes en train de vivre. Ce sont les difficultés que vous êtes en train d'affronter. Aussi, je me souviens, camarade président, il est écrit dans le Zohar que tout est possible pour les volontés fortes et décidées, pour les intellects éclairés et instruits par les lois de la sagesse, pour les cœurs allumés et embrasés par le feu sacré de l'amour divin, pour les âmes vastes comme l'univers et l'esprit puissant comme Dieu et uni avec Dieu. Tout est possible à celui qui croit, camarade président, et vous avez cru. Vous avez cru, c'est pour cela que, camarade président, vous avez instauré le dialogue.
Vous avez instauré le dialogue et ce dialogue est le droit chemin qui nous conduira jusqu'au référendum et nous s'inscrivons sur cette dynamique, Madame la Présidente. Aussi, nous avons cru entendre, Madame la Présidente, qu'il vous faut prendre toute la mesure parce que les Congolais sont à la croisée des chemins. À la croisée des chemins entre un président qui est en train de bien travailler et, camarade président, entre, j'aurais pu dire, entre les partisans de ceux qui sont pour l'alternance absolue. Je voudrais vous rassurer, camarade président, que les Congolais ont goûté le fruit amer de l'alternance absolue. Et nous sommes là, camarade président, en 1992. De 92 en 97, il y a eu bel et bien dans ce pays l'alternance absolue. Et qu'avons-nous vu? Nous avons bu jusqu'à la Ligue, Madame le Président, et le Congolais ne voudrait plus revivre cette expérience fâcheuse. Aussi, pour terminer, Madame le Président, je vais partager avec vous la dernière page de votre ouvrage « Le fleuve, le manguier et la souris », Madame le Président. J'ai lu tout l'ouvrage et j'ai été marqué par cette phrase, la dernière. Il est écrit, je vous cite, Madame le Président, « Nul ne connaît l'histoire de la prochaine aurore », dit un vieux proverbe africain. Peut-être, donc vous dites peut-être, c'est au bénéfice du doute. Et ensuite, il y a mais, opposition. Mais, nul ne m'empêcherait de lui donner toutes les couleurs de la victoire. Et c'est cette victoire-là, Madame le Président, que nous sommes en train de rêver. C'est cette victoire-là, Madame le Président, du changement de la Constitution. C'est cette victoire, Madame le Président, d'un nouvel ordre constitutionnel. C'est cette victoire, Madame le Président, de la nouvelle République. J'ai dit, Madame le Président, sans tout dire, pour que le reste soit dit par vous-même. Je vous remercie pour m'avoir accordé votre bien aimable attention en dépit du grand supplice imposé à vos nobles oreilles. Merci, Madame le Président. Bon, j'ai pu retenir que sur le terrain, et vous êtes fortement attaché à la paix. Ceci a été dit presque par tout le monde. Et je retiens au sujet de cette question importante deux repères, peut-être trois. C'est la déclaration pathétique faite par les ex-combattants. Je dois vous dire que j'ai reçu lors des consultations à Brazzaville certains de leurs délégués venus du Niari, de la Bouenza et de Brazzaville. Ils m'ont simplement dit, Président, vraiment on connaît le goût du sang, que lorsqu'on se blesse à la langue, c'est très fort, et que nous, les ex-combattants, nous sommes déjà blessés à la langue, nous connaissons le goût du sang. Je leur ai dit, oui, le peuple aussi.
Ils ont dit justement, ce peuple qui s'est déjà blessé à la langue, qui connaît le goût du sang, c'est de quoi il s'agit. Voilà pourquoi nous, les ex-combattants, nous n'accepterons plus de violence dans ce pays. Ceci a été dit lors des consultations à Brazzaville. Ceci a été redit ici dans la déclaration des ex-combattants faite à Kinkala. D'autres repères sur ce sujet important, c'est l'intervention pathétique de M. Ngouyou Martin, qui a chanté avec nous tous ici. Et c'était une déclaration profonde. Il suffit de faire la synthèse de ces déclarations pour conclure et dire plus jamais ça. J'imagine que s'il y a sur cette terre du Congo des hommes qui peuvent rechercher la violence, alors ce sont ceux qui ne se sont jamais blessés à la langue et donc qui ne connaissent pas le goût du sang. Alors nous allons peut-être les voir arriver à la surface. On les verra monter à la surface et nous les verrons tous. Et je souhaite simplement qu'il n'y en ait pas et qu'ils soient en mesure de souhaiter de nouvelles souffrances pour ce peuple. Et parce que l'autre aspect de notre entretien qui a été fortement souligné, c'était le développement, peut-être pas le développement, disons certains progrès qui ont été réalisés dans le pays, tout le pays, certains progrès qui ont été notés dans tout le pays, parce qu'il y a eu la paix dans ce pays. Beaucoup d'interventions ont été faites qui ont salué quelques progrès qui ont été réalisés dans le pays. Et le troisième élément, c'est naturellement les difficultés qui existent et qui ont été mentionnées, des difficultés, des problèmes non encore résolus, que ce soit à travers la municipalisation accélérée, parce que l'on se trompe souvent. Beaucoup de Congolais croient que tous les programmes de gouvernement maintenant se réalisent seulement à travers la municipalisation accélérée. Non. Il y a la municipalisation accélérée et il y a toujours le programme permanent d'investissement du gouvernement, département par département, et qui s'exécute aussi. Et tous les problèmes qui ont été mentionnés ici à travers des interventions, de pistes agricoles, de santé, d'éducation, de commercialisation de produits, etc. Et tous ces problèmes sont dans l'agenda du gouvernement à travers les objectifs poursuivis par la municipalisation accélérée, c'est vrai, mais aussi à travers le programme d'investissement du gouvernement année après année. S'agissant des projets de municipalisation accélérée, voici le document qui fait le point de la réalisation ou de la non-réalisation des projets de municipalisation accélérée dans le pool, district par district, projet par projet. Le président a ce document.
sur son bureau. Si j'ouvre une page, on lit d'ici de Boko, siège de l'hôtel du sous-préfet, réalisé peut-être à 50%. Tel autre projet réalisé peut-être à 80%. Tel autre projet peut-être à 30%. Et puis tel autre projet non encore exécuté. Ceci est valable pour le département du Poul comme pour les autres départements. Je vais vous donner un exemple, je le donne souvent, parce qu'il faut que les Congolais apprennent à vivre le pays tout entier. Il ne faut pas le vivre seulement à travers son département. Et voilà pourquoi je suis très heureux de savoir que, avec les progrès ces derniers temps, les Congolais sont en train de circuler dans tout le pays et de connaître le pays. Il faut connaître le pays. Une femme du Poul m'a dit un jour, président, le 8 mars dernier, j'ai pris ma voiture dans le Poul et j'ai roulé en voiture. Je suis allé jusqu'à Wesso en voiture. J'ai pris part aux manifestations de la Journée internationale de femmes à Wesso. Et après les cérémonies, je suis revenu dans le Poul, en voiture. Et je crois que cela est un symbole très fort. Et ainsi, je pense que les Congolais vont connaître leur pays. Le département du Poul, grenier du Congo, est en train de retrouver sa vocation d'antan grâce aux efforts de désenclavement amorcés par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Le coup de pelle donné ce vendredi par le chef de l'État, marquant le lancement officiel des travaux de construction de la route Kinkala-Minduli, est un signal fort de la renaissance socio-économique de ce département, pourtant disposant d'énormes potentialités, mais qui a malheureusement longtemps vécu dans l'isolement. Associé aux travaux de la municipalisation accélérée déjà visible dans le Poul, la route Kinkala-Minduli, longue de 55 km, va fluidifier le trafic dans ce département à la grande satisfaction des populations, traduite ici par le préfet Jean-Michel Sanga. La population de notre département, dans toutes ses composantes, me charge de vous dire, Monsieur le Président, qu'elle est avec vous et sera toujours avec vous dans toutes les mutations économiques, juridico-politiques, socio-culturelles que connaîtra le Congo pour que votre vision se concrétise jusqu'au bout et apporte aux Congolais le bonheur de vivre dans un pays riche et prospère, dans la paix de cœur et la tranquillité d'esprit. Près de 38 milliards de francs CFA sont mis en jeu pour réaliser ces travaux, un financement conjoint du gouvernement congolais et de l'Union européenne à travers le 10e FED. Le ministre des Travaux publics, Émile Ouosso, sur l'importance de la route Kinkala-Minduli. La route en projet permettra 1. de se raccorder à la route Brazzaville-Pointe-Noire pour améliorer les conditions de circulation des biens et des personnes entre ces deux villes, en complément des systèmes de transport ferroviaire et aérien existants. 2. D'éclater et en conséquence de fluidifier le trafic vers Brazzaville par la multiplication des portes d'entrée dans la ville capitale. 3. D'assurer la desserte des bassins de production agricole, piscicole, touristique et industrielle du département du Poul. Voici donc que la RN1 constitue la clé de voûte d'un vaste système de transport régional. Et c'est pour ça que sa réalisation nous tient tellement à cœur, sachant qu'au début des années 2000, elle était impraticable sur la plus grande partie de son tracé. Mais elle remplit aussi avant tout un rôle crucial pour le développement de la région du Poul et elle devrait à terme apporter des profits comme une contribution à la diversification de l'économie et à l'emploi,
car elle rapproche les zones de production des marchés urbains. Elle va assurer un meilleur accès des habitants du pôle aux services sociaux. Elle va assurer une amélioration de la sécurité routière, une réduction des temps de parcours, car les trajets Mindouli pourra se faire en 1h à 1h15, alors qu'auparavant, il fallait 3 à quart d'heure en saison sèche et 7 à 10 heures en saison des pluies. Je voudrais souligner que ce secteur a été retenu comme prioritaire dans le programme indicatif national du Congo que nous avons défini conjointement avec votre pays et qui a été signé en votre présence, Monsieur le Président, en mars dernier à Bruxelles. En effet, pour les années 2014 à 2020, 75% des fonds qui seront disponibles de la part de l'Union européenne, soit 77 millions d'euros, seront consacrés à des mesures d'appui en faveur du développement local et au renforcement des pouvoirs locaux. Ainsi, grâce à la paix retrouvée, le département du Poul intègre désormais la logique unitaire de la nation afin que triomphe l'œuvre de modernisation du Congo. Très démonstratif, les dépositaires de la tradition dans le Poul ont remis au chef de l'État les attributs du pouvoir, traduisant ainsi la volonté des populations de poursuivre avec Denis Sassou Nguesso l'œuvre de développement du pays. Des travaux d'aménagement et de bitumage de la route nationale numéro 1 dans son tronçon Kikala-Mindouli a constitué un motif de joie et de satisfaction pour les populations du Poul, au nombre desquelles 2 élus du peuple. Cette route-là, elle est restée des années, n'est-ce pas, sans être travaillée. C'est une très grande satisfaction parce que, en tant que fils de Mindouli, mais en tant que Congolais aussi, c'est un pas vers le progrès, le désenclavement. Vous savez que Mindouli regorge de fortes potentialités minières, agricoles. C'est vraiment, je dirais, un prototype de support économique. Donc, il manquait, n'est-ce pas, ce maillon-là. Comme la liaison, le président a décidé de mettre la liaison entre Mindouli et Kingala et Mindouli et le reste des districts, c'est une très grande joie. Ça, c'est pas de la politique, c'est le développement. Il ne faut pas non plus mélanger les pédales. Lorsque ce qui est fait dans le bon sens, il faut le reconnaître. Vous voyez que l'atmosphère est à la fête. Et toute la population fête cet événement avec une grande joie. L'attente a été longue, mais le résultat est là. Comme pour une femme qui garde son bébé, au moment de l'accouchement, on oublie les journées passées en pleine campagne, 2-3 jours, parce que l'état de la route ne permet pas d'avancer. Là, je crois qu'on vient de faire un pas extraordinaire, pas seulement pour le département du Poul. Au moment où nous visons l'émergence, on a besoin de réunir les conditions. Et les conditions, évidemment, la route est l'une des conditions permettant le développement. C'est une zone dans laquelle on travaille beaucoup. Et là, évidemment, je crois qu'il y aura possibilité d'écouler la production et de pouvoir encourager encore les autres à travailler davantage. Ces 2 élus ont par la suite appelé leurs mandants à la préservation de la paix dans ce département et partant dans tout le Congo. En séjour dans le département du Poul, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, qui a déjà engagé le processus d'industrialisation du Congo, est allé prendre la mesure de l'état d'avancement des travaux de construction de la cimenterie de Mindouli. C'est une infrastructure de grande portée économique disposant à terme d'une capacité de production de 600 000 tonnes de ciment par an. L'entreprise Diamond Ciment Congo, qui en est le propriétaire, est en train de tout mettre en œuvre pour rendre opérationnelle cette cimenterie d'ici la fin de l'année 2015. Aujourd'hui, les mots nous manquent pour vous exprimer notre joie, pour vous rendre sur le site Diamond Cement, pour constater de visu ce que Diamond Cement est en train de faire. Depuis qu'on a commencé le projet, on vous en a toujours parlé, mais vous ne savez pas où en sont les travaux. Mais aujourd'hui, vous êtes sur notre site pour effectivement constater vous-même ce que nous sommes en train de faire dans la région de Mindouli. Le volet
social de la cimenterie de Mindouli est l'un des objectifs fixés par l'entreprise Diamond Ciment Congo, dont la mise en service va générer de nombreux emplois directs et indirects. Des effets induits qui ne laissent pas indifférentes les populations. Vraiment, je suis dans la joie, vraiment dans la joie, parce que depuis ma naissance, c'est vraiment incroyable de voir Mindouli changer. Sinon, c'est beaucoup bon pour moi. Et vraiment, je félicite notre président pour ce qui est de demain. Vraiment, qu'il doit faire encore plus que ça même. Nous sommes vraiment très ravis parce que c'est l'avenir de tout le Congolais, c'est l'avenir de tout le monde, c'est le développement du pays. Le pays étant de développer, nous acceptons l'initiative du président de la République. C'est vraiment un plaisir pour nous d'avoir accueilli le président de la République à Mindouli. Un besoin très important pour nous parce que le déplacement entre-temps nous pose problème. Or que là, quand la route sera faite, c'est bon. Parce que là, quelqu'un qui se déplace de Mindouli fait avant d'une heure, il arrive à Kinkala. Ça ne sera plus un problème. Nous sommes revenus du district de Kimba. Nous sommes venus accueillir Monsieur le Président Papa Denis Sassou Nguesso. C'est une grande joie entre nous tous. Voilà, ça, donc c'est la joie qui vous amène à ce déhanchement. Oui, c'est la joie, je suis dans la joie, puisque vu la distance de Mindouli-Kimba, c'est pas 5 km, mais comme nous avons confiance à notre président Papa Denis Sassou Nguesso, et nous n'avons pas eu la paresse ni la lourdeur, mais nous avons eu ce courage, cette volonté de venir l'accueillir. Vous avez fait toutes mes questions. Merci beaucoup. Ensuite, Denis Sassou Nguesso, bâtisseur infatigable, est allé visiter le poste de dispatching électrique de Mindouli, déjà opérationnel. C'est un poste qui dispose de 4 départs, distribuant le courant à Mindouli, Kinkala et leurs environs, tirant sa source du barrage électrique de Mokoukoulou et connecté au poste de Tienampo à Brazzaville. Ainsi, la nuit noire qui jadis caractérisait la soirée dans le département du Poul est en train de devenir un vieux souvenir sous l'impulsion du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Parmi les axes prioritaires contenus dans le projet de société du président de la République, le chemin d'avenir, figure la fourniture de l'énergie dans les grandes villes et dans le Congo profond. La parfaite illustration vient une fois de plus d'être démontrée à travers le lancement officiel de la centrale thermique de Kinkala. Cette centrale, qui comporte 2 transformateurs d'une capacité de 7000 kVA, intègre bel et bien le projet de la municipalisation accélérée du pôle. Le chef du département énergie à la délégation générale des grands travaux explique. Pour le moment, jusqu'à quelques jours, la centrale thermique de Kinkala fonctionnait avec ces 2 groupes en parallèle qui font chacun effectivement 1350 kVA. Au total, charge de la ville. Et de l'autre côté, nous avons donc le poste 30-20 qui reçoit donc le courant qui vient de Mindouli pour la ligne qu'on venait de construire et mise en service à peine quelques jours. Ici, nous avons la salle de transformateur et de l'autre côté, nous avons donc les cellules 30 000 qui reçoivent le courant qui vient de Mindouli. Et ici, c'est l'arrivée de la ligne de Mindouli. L'arrivée de la ligne Mindouli, c'est ici. C'est l'alimentation du transformateur 30 000 numéro 1, l'alimentation du transformateur 30 000 numéro 2, et chaque transformateur a une puissance de 3500, il y en a 2. Donc au total, on a 7000 kVA de la puissance de transformateur, alors que la ville n'a que 1. On a tenu compte du fait que dans le futur, ils peuvent avoir des gens qui peuvent s'installer ici, donc il faut tout prévoir. Voilà. Et pour le moment, nous ne fonctionnons qu'avec, on peut mettre en service qu'un groupe, un transformateur, parce que l'autre n'aura pas, il n'y a pas assez de charge. Si, pour des questions d'entretien, on peut arrêter un transformateur et mettre l'autre en service, donc on bascule sur l'autre. Donc ici, c'est la cellule qu'on a prévue en cas où on veut alimenter la ville ou les installations ici en 30 000, on peut mettre un petit transformateur 30 000 et à partir d'ici, on peut alimenter ce transformateur-là. Mais pour le moment, la centrale est alimentée du côté 20 000, il y a un transformateur 20 000. Dès que nous alimentons les cellules 20 000, la centrale est alimentée à partir de ce transformateur. Donc si nous voulons mettre la ville en service, c'est à partir de ce transformateur-là,
Kinkala à partir de cette cellule et se trouve déjà ici. C'est après cette visite guidée des installations de tous les compartiments et de toutes les connexions techniques relatives à la desserte de la ville de Kinkala en électricité que le président Denis Sassou Nguesso a appuyé sur le bouton, rendant ainsi disponible l'énergie dans le chef-lieu du département du Pôle. Il faut remettre ce qui peut apporter à ce pays la vraie démocratie. Et moi, j'ai appelé ça rendre la liberté aux Congolais. C'est-à-dire, je dois casser la constitution actuelle qui n'est pas une constitution pour une démocratie. Le mandat de 7 ans est une aberration. Pourquoi? Parce qu'il est difficile de renforcer, de mettre entre les mains d'une personnalité autant de pouvoir pour que la durée du mandat soit longue. Prenez le cas des États-Unis. Et au Congo, on a voulu renforcer les pouvoirs entre les mains d'une seule personne et faire un mandat de 7 ans. Non, il faut être sérieux. Je pense que le président de la République a trop de pouvoir dans cette constitution. Il faut essayer de les limiter. C'est pour ça que, personnellement, dès que j'ai prêté serment, la première des choses que je vais faire, c'est de mettre en place une commission avec des cadres congolais de tous les bords politiques et qui vont regarder, nous proposer qu'est-ce qu'il faut retoucher dans cette constitution. La première décision, c'est de réunir le Parlement qui est là en congrès et de constater que nous sommes toujours en régime de transition et de constater qu'il est possible de revenir à la Constitution de mars 1992. Nous allons réformer l'État. Et lorsque nous disons la réforme de l'État, ça comprend aussi bien la réforme de la Constitution. Si je suis élu, la première chose, je vais réduire le nombre de mandats à 2 ans. Je suis élu. Voilà. Première chose à faire, je convoque cette concertation nationale inclusive pour créer la véritable condition de paix. Ensuite, donc une conférence nationale bis alors? Non, pas du tout justement. Et puis il ne faut pas être traumatisé par cette conférence nationale. Parce qu'elle nous a quand même donné cette constitution que je me fais le devoir de réhabiliter. Voilà, comme deuxième mesure, lorsque institution telle que le président l'a dit, mais sur cette question, nous avons déjà répondu à vos micros quel était notre point de vue. Mais la gouvernance électorale, je crois que c'est une question tellement importante qu'il faut que les hommes politiques s'accordent. Et je crois que le président a écouté le message que les hommes politiques, la société civile, les Congolais simplement ont envoyé par le biais de ses représentants, que ce soit la société civile ou les partis politiques ou les associations de caractère politique. Donc, nous ne voyons pas d'autre issue que cette issue qui a été énoncée hier en convoquant un dialogue sans exclusif, puisque j'ai le texte même sous mes yeux. Le chef de l'État nous a invités à une réflexion sur la gouvernance électorale et sur l'avenir de nos institutions de façon cohérente, dans la paix, en toute responsabilité. Le RDPS apportera sa contribution à ce dialogue. On avait demandé au président de la République de convoquer le dialogue. Et aujourd'hui, le président a donné la réponse attendue de la plupart des citoyens. Au niveau du Parti congolais du travail, comme au niveau de la majorité présidentielle, nous ne pouvons que saluer cet acte que vient de poser le président et qui est à inscrire dans le cadre de l'action constante du camarade président et qui, dans la gestion du pays, et fort de l'expérience qui est la sienne, a toujours donné la priorité au dialogue, à l'échange. Aujourd'hui, des Congolais sont interrogateurs, les acteurs politiques de la société civile, des confessions religieuses, des personnalités. Les Congolais s'interrogent. Et il est tout à fait normal que des réponses à ces interrogations soient formulées dans un cadre qui permette aux uns et aux autres de s'exprimer en toute sérénité et nous espérons en toute responsabilité.